Bonjour à vous tous. Alors, nous poursuivons ce matin avec les psaumes. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais en ce qui me concerne, je ne peux pas me passer des Saintes Écritures. Je les lis tous les jours parce que pour moi, c'est une question de santé psychique, spirituelle, je dirais de la santé tout court. Dieu lui-même a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche ». Et quand je lis donc ces écritures et que j'arrive aux psaumes, je suis particulièrement content, parce que d'une part, je les ai lus plusieurs fois et je les connais très bien, enfin je les connais assez bien. Et il me semble que les psaumes nous rapprochent un peu plus de Dieu. Quelqu'un a dit les proverbes ont été écrits pour les hommes, tandis que les psaumes ont été écrits pour Dieu, même si les deux émanent de lui. Et ils sont tellement beaux, les psaumes, que le peuple d'Israël les chantait. Il les chantait. Alors, je ne sais pas si vous imaginez David, avec toute la chorale de l'époque, les chantres, les lévites. Par centaines, ils se déplaçaient et ils montaient les degrés en chantant. Et ils chantaient ces textes-là. Ces textes-là. Donc, il y en a 150. Et sur les 150, il y en a peut-être un, ça c'est moi qui le dis, qui est plus particulièrement connu. Il s'agit du psaume 23. Alors, il est tellement connu que même les gens qui ne croient pas en Dieu, on le voit souvent dans les films américains, s'en servent pour les jours des enterrements. Je n'ai jamais trop compris pourquoi. Il y a un petit passage qui semblerait l'expliquer, alors que c'est un psaume de vie. C'est un psaume de vie. Où se situe-t-il? Il vient juste après le psaume 22. Le psaume 22 nous parle de Christ. Nous parle de Christ qui a souffert sur la croix. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quelques passages de ce psaume qui dit « Je peux compter tous mes os, tellement qu'il souffrait, que son corps était tiré. » Et donc, ce psaume 23 vient juste après. Et là, on voit que c'est la délivrance. Ce qui fait de ce psaume un psaume très complet. Très complet. Alors pourquoi? Eh bien, déjà parce que l'auteur est un ancien berger. David est un ancien berger. La parole elle-même nous dit qu'il a été tiré derrière les brebis. Donc, quelqu'un qui a été berger et qui va nous parler de berger, il connaît son métier. Il sait de quoi il parle. Alors, en fait, David a été toute sa vie berger. Toute sa vie. Et le temps qu'il aura passé seul les nuits où il faisait froid, parce que c'est un métier dur quand même, c'est un métier dur, eh bien, il a pu se ressourcer, il a pu compter sur lui, et il va être équipé pour maintenant devenir le berger du peuple d'Israël. C'est lui qui va délivrer Israël, qui va pacifier le territoire, qui va entreprendre beaucoup de guerres, et qui va faire d'Israël une nation en paix. De telle manière que son fils, Salomon, ne demandera qu'une seule chose à Dieu. Qu'est-ce qu'il va lui demander? Il va lui demander la sagesse pour bien diriger son peuple. Il va lui demander ceci, dans 1 Samuel, « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Donc David, berger pendant toute sa vie, va nous parler dans ce psaume, qui en fait est un cantique. Il commence par Cantique de David, il était chanté. Vous avez vu que nous-mêmes, tout à l'heure, on l'a chanté.
Et il y a plusieurs versions, hein. Il n'y a pas que celle-là. Donc voilà, un psaume très connu. Alors certains diront, moi j'aime le psaume 23, moi le psaume 61, etc. Ils sont tous beaux. Ouais. Moi, ce n'est pas mon préféré, hein, mais je l'aime quand même beaucoup. La structure du psaume. La structure. Et alors, il est tellement connu, ce psaume, que vous le connaissez par cœur. Non? Est-ce que quelqu'un voudrait venir ici pour le dire? Non? Oui. Allez, donc, on va le dire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il n'est pas long, il a 6 versets. Paul nous dira que c'est presque le parfait. Hein, c'est ce qu'on a vu dans l'Apocalypse, mais c'est parfait, c'est un psaume qui est parfait pour nous. Venons-en à la structure du psaume. Vous avez vu qu'il commence par l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Et il finit presque par l'Éternel, puisqu'il dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel ». Symboliquement, ça encadre toute notre existence, l'Éternel. Les versets 1 à 3, David emploie un style déclaratif, affirmatif, tandis que dans les versets 4 et 5, il passe directement dans un dialogue. Il s'adresse à Dieu. Hein. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi. À qui le dit? À Dieu. Et pour finir, dans le verset 6, il revient à ce style déclaratif, affirmatif. Oui, le bonheur et la grâce, etc. En fait, il fait ce que nous faisons. Il fait ce que nous faisons. Quand on parle à des proches, quand on veut témoigner, etc., on dit, oui, le Seigneur est mon sauveur. Il est mon berger. Il fait ceci, il fait cela pour moi. On le dit avec assurance, d'une manière claire, affirmative. Et puis quand on est seul, qu'est-ce qu'on fait? On dialogue avec Dieu. On dialogue, on parle, on prie. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, ceci, cela. Voilà. Donc, David parle d'une manière très claire et il nous ressemble beaucoup. Il nous ressemble beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce psaume, ce cantique? C'est que du premier verset vont dépendre tous les autres. L'Éternel est mon berger, 2 points, je ne manquerai de rien. Vous l'inversez, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, je doute que ce qui vient après va vous servir. Hein, parce que tout dépend de ça. Et c'est une affirmation forte, quand même. On ne dit pas tel homme politique est mon berger. Telle star de cinéma, ou maintenant c'est les stars de sport. Voilà, je veux que ma vie ressemble à celle de Messi, à celle de Mbappé. Et on affiche Mbappé partout. Hein. Je veux lui ressembler dans la coupe des cheveux, dans la manière de jouer, etc. Non, moi, mon Dieu, c'est l'Éternel, celui qui existe de toute éternité. Et David, ici, il n'a pas honte de le dire. Il affirme. Donc, on affiche déjà la couleur. D'accord? Donc, moi, je pense qu'ici, vous pouvez tous dire que l'Éternel est votre berger. Mais alors, ces mots-là sont très profonds de sens. Sont très profonds de sens parce qu'ils sont très imagés, à la manière d'une parabole, mais on les comprend très bien. Alors, la brebis, qu'est-ce que c'est qu'une brebis? Est-ce que vous vous sentez brebis ou pas? La brebis est un animal humble. Elle n'a pas de crocs, elle n'a pas de griffes. Elle n'attaque pas. Elle voudrait des fois, mais elle ne peut pas, puisqu'elle n'est pas équipée pour. La brebis sait que sans son maître, sans le berger, elle est perdue. C'est un animal sensible, il est très sensible à la voix qu'il appelle, à la voix de son maître.
Pourquoi? Pour savoir dans quelle direction elle va. Parce qu'elle a tendance à quoi, la brebis? Eh bien, aller à droite, aller à gauche. Quelqu'un siffle, ah tiens, je vais aller par là. Quand il y en a plusieurs qui prennent un sentier, je suis. Hein, on nous le dit parfois. Ah, mais vous êtes que des moutons. Vous êtes que des moutons ou des brebis. Vous allez partout où tous les gens vont. Et s'il y en a qui se précipitent, vous aussi. Tandis que David lui dit que son berger, lui, il va le faire reposer dans de verts pâturages. Pourquoi? Parce que c'est un berger qui aime ses brebis. Il les aime beaucoup. Et il va le diriger près des eaux paisibles. La brebis toute seule, avant de trouver un cours d'eau paisible, elle risque de mourir par le soleil, pas par un aigle qui va venir les attaquer, par un prédateur. Le berger, lui, il va les diriger près des eaux paisibles. Alors, vous avez vu, le mot paisible est important. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de boire quand vous allez faire une randonnée. Qu'est-ce que vous cherchez? Une petite fontaine ou un cours d'eau tranquille. Et là, vous allez soit puiser ou soit aller directement boire. Hein? Vous avez déjà bu dans une cascade? C'est difficile, hein? C'est tumultueux, ça fait du bruit. On est plus arrosé que désaltéré. Hein? Tandis que là, lui, le berger, il sait où c'est qu'il doit amener ses brebis. Et là, tranquillement, elles vont aller boire, elles vont se désaltérer. Quant au vert pâturage, ça veut dire c'est de l'herbe grasse. Hein? C'est de l'herbe nourrissante. Mais il ne parle pas de manger, là, vous avez vu? Encore que, hein, il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est-à-dire, je suis là, en repos, et quand j'ai envie de manger, je mange. Mais je suis reposé. Je suis reposé. Certains médecins disent que quand vous mangez, il faut être concentré sur le repas, tranquillement, pour bien mastiquer, bien digérer ensuite, etc. Combien de personnes mangent avec le portable, en regardant la télé, en écoutant, c'est pas interdit, ou mangent très vite. Des fois, on n'a pas le choix, hein, pour le travail. Mais quand on est bien, c'est quand on est paisiblement installé et qu'on a de l'abondance. Eh bien, c'est ce que fait Dieu pour nous. Alors, spirituellement parlant, parce que ça peut faire parler du concret, hein, la parole nous dit que Dieu sait de quoi l'homme est fait. Il le sait. Hein. Mais il nous dit aussi, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux. Ils ne travaillent pas. Et Dieu les nourrit. Et les fleurs, vous avez vu comment est-ce qu'elles sont vêtues? Hein, c'est Dieu qui les vêtit comme ça. Donc, recherchez d'abord le royaume de Dieu. Et par-dessus tout ça, hein, je vous donnerai tout ce qu'il faut. Alors, juste une petite précision. Le « je ne manquerai de rien » à travers les années, ça a été très mal interprété. L'évangile de la prospérité s'est beaucoup nourri de ça. Je ne manquerai de rien. Là, il s'agit du vital. D'accord? On a besoin de quoi, nous? Pour vivre, hein? Pour vivre, je parle. Manger, là, il est question d'un pâturage, de boire. On a la parole aussi qui est une nourriture. Et on a besoin d'être en paix, de ne pas se sentir angoissé, parce que qu'est-ce qui caractérise l'homme à travers l'histoire? Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais, c'est l'angoisse. Comment je vais gérer ça? On ne vit pas le moment présent. Et comment ça va se passer? Est-ce que je vais pouvoir? Et mes enfants? Voilà. Quand on est en paix, c'est un cadeau immense de la part de Dieu. D'accord? Et ça, Dieu le sait. Je ne manquerai de rien. Ça signifie que Dieu pourvoira toujours à nos besoins essentiels. Hein? Aujourd'hui, on est malheureux. Pourquoi, des fois? Ah, mais je n'ai pas le téléviseur dernier cri. Puis on se rumine à cause de ça. Il pourrait être plus grand. La définition pourrait être meilleure. Personnellement, je trouve que c'est un peu bête de s'inquiéter pour ça. Ou je n'ai pas la voiture dernier cri, alors que mon voisin, lui, il a. Chaque fois que je le vois sortir, je râle. Moi, la mienne... Est-ce qu'on a besoin de ça? Oui, pour aller au travail. Mais est-ce que notre vie en dépend? Non. Non. Est-ce que vous vous rappelez Élie, quand il était pourchassé par Jézabel et Akab, et qu'il avait peur de mourir, du coup? Vous vous rappelez qu'on a vu il n'y a pas longtemps? Il est allé tout seul dans un ravin perdu, isolé. Est-ce qu'il est mort de faim et de soif? Il a été ravitaillé par les corbeaux. Ça peut être de là que vient l'expression. Les corbeaux, vous avez vu que c'est ces animaux qui ont un large bec, qui peuvent prendre des fromages. Eh bien,
les corbeaux, sur l'ordre de Dieu, sont venus nourrir Élie. Et comme il était près d'un torrent, eh bien, il avait de quoi boire. Donc la nourriture, il avait besoin que de ça. Il avait besoin que de ça. Et il n'est pas mort. Hein. Non seulement il n'est pas mort, mais Dieu l'a enlevé vivant au ciel. Paul dira, si j'ai de quoi manger et si j'ai de quoi me vêtir, je suis dans l'abondance. D'ailleurs, il dira, j'ai appris à me trouver bien partout. Mais je pense quand même que Paul a vécu quand même d'une manière simple, parce qu'il ne pouvait pas beaucoup travailler, il était faiseur de tentes, ça ne lui laissait pas le temps de pouvoir prêcher. Quand on sait que sa vie a été entièrement dédiée à la prédication, au voyage, etc., vous voyez, mais Dieu pourvoyait à ses besoins. Proverbe dira, j'ai souvent vu le juste éprouvé, affligé, mais jamais mendiant son pain. Donc on peut être tranquille. Hein. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et ça, David, il le sait très bien, parce que lui-même a été berger et il s'occupait de chacune de ses brebis. Chacune. Parce que c'était le dernier de sa famille et il savait que ses frères et son père, qui était dur avec lui, en tout cas ses frères, il allait lui redemander des comptes s'il perdait une, voire plusieurs brebis. Ça a été un bon berger aussi, à sa manière, David. Et donc, il peut écrire ce psaume. Il peut l'écrire. Il restaure mon âme. Là, est-ce qu'il s'agit encore de nourriture? On ne parle plus du corps, là. Hein. Ce qui fait que dans ce cantique, vous voyez, Dieu parle du corps, parle de l'esprit et parle de l'âme. Il restaure mon âme. Il y en a qui voient ça comme il nourrit mon âme. Un autre qui il guérit mon âme. Mais c'est un tout. Et comment est-ce qu'il le fait? En me conduisant dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ça signifie quoi tout ça? Est-ce que vous nourrissez votre âme? Est-ce que vous sentez parfois que votre âme est meurtrie, ou elle est sèche, ou elle n'est pas comme il faut? Ou au contraire, comme David, est-ce que vous pouvez dire que Dieu restaure votre âme? Et est-ce qu'il vous fait marcher dans les sentiers de la justice? Qu'est-ce que ça signifie, ça, les sentiers de la justice? Est-ce que Dieu est entièrement pur? Est-ce qu'il est entièrement parfait? Oui. Et qu'est-ce qu'il veut pour ses brebis et pour ses enfants? C'est qu'il marche à sa suite. Vous connaissez bien le verset qui dit que nous sommes appelés à faire les bonnes actions que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Je trouve que c'est un verset qui résume bien ça. On est appelés, nous, à marcher dans la justice. Le psaume 1, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il disait? Je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs, des méchants, etc. Je dis, viens avec moi, on va faire tel coup ou tel autre. Nous, qu'est-ce qu'on répond? Non, ça, c'est pas pour moi. Non, ça, j'y vais pas. Parce que je veux marcher dans les sentiers de la justice. Et Dieu ne peut pas se renier. Son nom est pur. Son nom est parfait. Vous savez que Dieu porte plusieurs noms. Admirable, conseiller, prince de la paix. Il y en a je ne sais pas combien. Mais tous sont purs, tous sont droits. Et tous ont une signification. Il n'y a rien d'impur, rien d'injuste. Donc il ne peut pas naître autrement que de faire marcher ses enfants dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, il est encore question d'images, là, qui nous transportent dans ces vallées, dans ces montagnes, que David connaît très bien, puisqu'il a passé une bonne partie de sa vie. Et il va parler de houlettes et de bâtons. Est-ce qu'il parle de mort ici? Il parle de l'ombre de la mort. Il parle de l'ombre de la mort, mais rien que l'ombre de la mort, c'est quelque chose qui fait peur. D'une manière imagée, vous voyez ces brebis dans un pâturage bien ensoleillé, et tout d'un coup, traversent dans une vallée encaissée, les nuages et les montagnes couvrent. Et du coup, on est là sombre, c'est plus les mêmes couleurs, ou alors il y a des nuages qui passent, et elles ont peur. Et du coup, elles se rassemblent en un troupeau,
Et qu'est-ce qu'elles ont pour pouvoir ne pas être perdues ni apeurées? C'est de suivre le maître, c'est de rester collé à lui, c'est d'écouter sa voix et pas regarder à droite ou à gauche. Et dans ce cas-là, elles ne craignent aucun mal, car tu es avec moi. Alors certains commentateurs disent que ce verset 4, en tout cas, à ce moment-là, car tu es avec moi, c'est le verset clé de tout ce cantique. C'est car tu es avec moi, tout ce qu'on vient de dire et tout ce qu'on va dire est possible. Alors tous ceux qui ont été proches de la mort, ça peut arriver, soit suite à une maladie ou un accident, quand on a frôlé la mort, qu'on s'est retrouvé tout seul, angoissé, et qu'on a dit c'est mes derniers jours, c'est mes derniers jours, à quoi est-ce qu'on a pu se raccrocher? Vous savez, quand on souffre vraiment, on est tout seul. On a beau avoir des soignants à côté de soi, des parents, ce qui est déjà beaucoup, ou des étrangers, on est tout seul avec notre souffrance, avec notre douleur, et avec cette perspective qu'on va mourir. Dans ce cas-là, à quoi est-ce qu'on se raccroche? À Messie? Ou au Messie? Est-ce qu'il va venir depuis Paris avec son hélicoptère ou son jet pour venir nous délivrer? Ou est-ce qu'on a en nous une puissance, une certitude, comme au verset 1, l'Éternel est mon berger, je compte sur lui jour et nuit? À qui est-ce qu'on se raccroche? À part à Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, c'est le cas. Hein. D'où me viendra le secours? De l'aigle? Des hommes forts, des hommes puissants de ce monde, de l'argent, de Dieu. De Dieu. Et alors, quand il parle de la houlette et du bâton, il me rassure, David se met à la place de la brebis. Vous voyez, le bâton, c'est un grand bâton, et puis la houlette se caractérisait par ce recourbement qui permettait à une brebis, quand elle s'éloignait, de loin, elle la prenait par la patte et puis la ramenait. C'est qu'en fait, les brebis, elles ont déjà goûté à la houlette et au bâton. Un petit coup de bâton, là, etc. Donc, elles savaient que c'était quelque chose de dur, de ferme, et que le berger pouvait s'en servir pour attaquer, pour se défendre, etc., ou pour donner un petit coup quand il le fallait. Eh bien là, la brebis qui est maintenant David dit, ça me rassure. D'abord parce que tu es avec moi, mais parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Je sais que tu peux t'en servir pour me défendre ou pour me ramener dans le droit chemin. Vous voyez? Donc elles savent aussi de quoi elle parle. Et David le sait, parce que David a marché un peu dans l'ombre de la mort. Tout ce que David écrit là, c'est quelque chose de vécu. Bien sûr que ça a été inspiré par Dieu, mais c'est du vécu. La vie de David n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a été pourchassé par Saül. Et puis il le disait à son fils, il disait un jour ou l'autre, ton père va me clouer là, avec sa lance, et je vais mourir. Et ce n'est pas juste. Donc il a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, mais plusieurs fois. Mais il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce cantique est un cantique d'assurance, de paix. Ce n'est pas un cantique de mort. Hein? Les morts n'ont plus besoin de ça. Alors oui, peut-être que quand il y a un enterrement et puis qu'on dit ça peut rassurer ceux qui sont vivants, mais pas les morts. Donc souvenez-vous de ça, que dans les pires moments, parfois c'est des moments qui durent, dans la souffrance, dans la solitude, dans la maladie, dans la perte d'un être cher, Dieu, qui sait de quoi nous sommes faits, va nous tirer de là. D'accord? Il va nous tirer de là. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Qu'est-ce que ça peut signifier? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Là, du coup, il redevient homme. Il n'est plus brebis. Hein? Il est homme. Alors déjà, vous voyez, il parle de l'ombre de la mort et il parle d'adversaire ou d'ennemi. Ce très beau cantique
n'en est pas moins un cantique, un psaume réel, d'accord? On n'est pas chez les bisounours, il y a des difficultés. Je ne manquerai de rien, ça ne signifie pas qu'on ne sera pas éprouvé, qu'on n'aura pas des tribulations. C'est-à-dire que je ne manquerai de rien pour ma vie, vitalement, et surtout que j'aurai un secours, un appui, un rocher. C'est pour ça que le mot rocher est inlassablement répété. Quand vous êtes dans cet océan où il y a des vagues tumultueuses, etc., il n'y a personne pour vous secourir, et tout d'un coup, vous voyez un rocher, vous allez vous agripper vraiment à lui, quoi, et vous n'allez pas le lâcher. D'accord? Parce que de lui dépend votre salut. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alors, plusieurs explications, on ne va pas les donner toutes. La mienne, David va écrire le psaume 119, qui est le plus long psaume. 176 versets. Et dans tous ces psaumes-là, pratiquement, il ne va parler que de la parole de Dieu, qui la serre dans son cœur, qui est une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. Et donc, la parole de Dieu, c'est une nourriture. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vous avez un culte personnel chaque jour et que vous vous asseyez, parce que pour manger, c'est quand même la position la meilleure, et pour lire la parole, c'est aussi la meilleure. Couché, on s'endort, debout, c'est dur pour les genoux. Assis, c'est bien. Et donc, on a déjà cette table. Ça, c'est la table. Voilà, tu dresses devant moi une table. Mon âme va se nourrir de la parole. C'est une nourriture. Je devance les aurores, c'est-à-dire carrément, au psaume 119, c'est-à-dire je vais me lever pendant la nuit, quand tout le monde dort, moi, je me lève et je me rassasie je me rassasie sa parole. Vous avez vu le mot qu'il emploie? Dire je la mange. Et qui c'est qui profite de cette nourriture? C'est notre âme. Il n'y a pas que le corps dans l'être humain, il y a l'âme. Et si on ne la nourrit pas de la parole, on doit la nourrir de quelque chose. De notre bouquin, de la télé, du cinéma, du théâtre. Il y a plein de manières intéressantes de nourrir. La parole est une nourriture. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et quand on va lire la parole, on va aussi parler à Dieu. On va le prier. D'accord? Et on va lui parler de nos difficultés, de ce qu'on a vécu dans la journée, des adversaires au travail, dans le quartier. Et quelque part, on est rassuré quand on a fini de lire la parole. Et c'est comme si nos ennemis, nos adversaires étaient là, et Dieu va nous mettre ça comme nourriture. Et là-dedans, il va dire, ne crains pas, je te soutiens. Ne cherche pas à te venger, car à moi appartient la vengeance et la rétribution. C'est difficile, mais c'est ça qu'il nous dit. Et donc, du coup, on n'a plus peur des adversaires. D'accord? Parce qu'on sait que l'adversaire, lui, il n'a pas cette table-là, il n'a pas cette nourriture. Autrement, s'il l'avait, il ne vous persécuterait pas. Et donc, du coup, on se sent plus fort que l'autre. On dit, Dieu sait ce que chaque homme et femme fait, et chacun recevra en son temps sa rétribution. Et on est rassuré. On est rassasié quand on a fini notre lecture. Qu'elle dure un quart d'heure, une demi-heure, ou pour les plus courageux plus longtemps, selon la résistance de chacun, on se sent fortifié. C'est pour ça que je vous dis au départ que moi, il m'était difficile de ne pas lire les Saintes Écritures. C'est une question de santé morale, psychique, mais même physique. Même si l'argent que nous avons, nous le gagnons à la sueur de notre front, pour notre travail, c'est quand même Dieu qui nous le permet. D'accord? Et donc, du coup, on n'a plus peur des adversaires. Le lendemain, au travail ou ailleurs, on ne va pas arriver avec le même état d'esprit. On va venir galvaniser, fortifier, rassurer. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. On ne le fait plus, ça, aujourd'hui. Mais traditionnellement, dans ces pays orientaux, quand on recevait un invité, on le faisait s'asseoir, on lui lavait les pieds. Parfois, si on avait les moyens, on lui versait du parfum, on loignait. On disait, tu es le bienvenu chez moi. Tu induis ma tête et donc du coup, ma coupe déborde. Le mot coupe est à prendre avec précaution parce qu'elle a beaucoup de signification dans la parole. Hein. Ça peut être une coupe de malédiction ou une coupe de bénédiction. Je vous ai dit,
le verset 23 suit le verset 22 qui parle des souffrances du Christ. Alors lui, Christ, vous vous rappelez, à Gethsémane, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû boire la coupe. Seigneur, si tu peux la retirer, cette coupe, hein, de tous les péchés, de toutes les culpabilités, éloigne-la parce que ça va être terrible pour moi. Hein. Il l'a bu pour que nous, aujourd'hui, on soit remplis de la coupe de la parole de Dieu. Hein. Et ça fait allusion aussi à l'esprit qu'on a reçu, à l'Esprit Saint. Ouais. D'accord? Or, David, lui, il en parle. Il ne connaissait pas tout ça à l'époque, mais il a vécu aussi ça, puisqu'il a été oint roi par Samuel. Samuel, après avoir passé en revue tous les enfants du père de David, il en vient au tout dernier qui n'était pas là. Va me le chercher, puisqu'il en reste encore un. Et à la hâte, oh, il va loindre pour roi, alors que Saül est encore roi. Il va loindre pour, il va dire, c'est lui que j'ai choisi, parce que c'est l'homme selon mon cœur. Et c'est pour ça que quand nous-mêmes, nous avons été bénis par Dieu, richement bénis, et que ça déborde, quand on pense un peu aux autres, on peut partager aussi, parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. On peut le partager avec les autres. Je vais t'en donner aussi. En tout cas, je vais te dire où tu peux venir pour que ta coupe déborde aussi. Et vous voyez, ça fait appel à l'abondance. C'est un cantique d'abondance. Et évidemment, tout ça a quoi comme conséquence? Eh bien, le bonheur et la grâce, c'est la gratuité aussi. Ça veut dire ça, grâce. Je te fais don de ta vie. Tu étais condamné à mort, maintenant, je te donne gratuitement. Alors, pour Jésus, ça n'a pas été gratuit, mais moi, c'est ça, la grâce. M'accompagneront tous les jours de ma vie, ici, sur terre, parce que je ne manquerai de rien d'essentiel. Et il parle de l'avenir. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, hein, jusqu'à la fin de mes jours. Pour l'éternité, je sais où je vais aller après ma mort. Est-ce que tout le monde aujourd'hui, au XXIe siècle, peut dire ça? Pour beaucoup de personnes, vous le savez, à la mort, c'est fini. Tout le monde rejoint le même endroit, on est enterré, hein, dans un caveau, certains se font incinérer, et puis il n'y a plus rien après. Lui, David, il dit « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Ce n'est pas lui qui a bâti le temple, c'est son fils, Salomon. Mais il avait l'arche de l'Éternel à côté. À un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, il en a eu peur, il a éloigné. Parce qu'il ne se passait que des malheurs autour. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait du péché autour de lui. Mais quand toutes les choses sont pacifiées, il a fait revenir l'arche. Parce que la maison chez qui l'arche s'est trouvée pendant plusieurs mois était bénie. Vous vous rappelez, la personne, elle a vu ses troupeaux multipliés. Et donc David a dit, ramenez l'arche. Alors même si le temple n'était pas là, hein, il va dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. On le chante ça aussi. Voilà. Quand on peut affirmer le premier verset, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ça nous amène à la certitude que nous passerons l'éternité à proximité de Dieu. S'il n'est pas beau ce cantique, trouvez-moi un plus beau dans ce qu'il dit. Parce qu'il y a d'autres psaumes qui vont parler de vengeance, qui vont parler de choses dures. Là, vous voyez, l'Éternel, il est en arrière-plan. Celui qui est mis en avant, c'est la brebis, c'est l'homme. Tout est fait pour qu'elle se sente bien. Tout est fait pour qu'elle soit rassurée, pour qu'elle n'ait pas peur. Même si elle est dans un contexte et dans un univers de danger, etc., Dieu dit, compte sur moi. Et c'est ce qui va devenir plus tard, fait même déjà, la foi. Parce que David, je vous l'aurais dit, ne connaissait pas Christ. Même si David est l'arrière-grand-parent de Christ. Hein, il ne le connaissait pas, mais il avait la foi en Dieu. Et il savait déjà qu'il allait passer ses jours éternellement près de Dieu. Et donc, il va mourir en paix. Il va mourir en paix. D'une part parce qu'il aura déjà, lui, pacifié Israël, qu'il va pouvoir léguer à son fils
de bonnes instructions, de bons préceptes, qu'il a déjà amassé de l'or, pas mal d'or à son époque, du bois qui venait des cèdres du Liban, pour construire ce temple magnifique que Salomon va pouvoir, etc. Mais tout parce qu'il a pu affirmer que l'Éternel était son berger. Alors on sait qu'il a péché, comme les brebis le font parfois. Elles vont voir ce qu'il ne faut pas. Et il a payé très cher, parce que Dieu, à cause de son nom, ne peut pas laisser impunis les péchés. Autrement, il ne serait pas Dieu. Mais David a été et reste l'homme selon son cœur. Et donc, quand il a écrit ce cantique, il a été pleinement inspiré, mais surtout, il s'est appuyé sur sa vie, sur son expérience. C'est presque une autobiographie. Sous l'inspiration de Dieu. Vous vous rendez compte, une autobiographie, un écrivain qui va écrire sa vie, il va avoir libre cours, tandis que lui, David, il a écrit sa vie en filigrane derrière, inspiré par Dieu, ce qui donne un joyau comme le cantique 23, qui est chanté, qui est dit, qui est connu par cœur. Je suis sûr qu'un jour vous allez le connaître par cœur. 6 versets, c'est à la portée de tous, parce qu'il peut vous venir en aide dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors, oui, on peut le dire, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Les moments les plus, personnellement, les plus heureux que j'ai pu vivre, c'est vraiment où j'ai vu une réponse de Dieu à ma prière. Ou des fois, sans le demander, mais j'ai vu que quelque chose allait arriver. Et j'ai attendu longtemps. Mais j'ai dit, oui, Dieu existe. Bien sûr qu'il existe. Dieu est là. Alors, s'il a pu être fidèle là, il sera fidèle aussi dans toutes ses promesses. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas. N'allez voir aucune agence immobilière. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une forte demande de l'immobilier. Les vendeurs sont en position de force. Il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Donc, les vendeurs peuvent demander cher. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas. Une fois que vous allez être mort, où c'est que vous allez aller? Je vous ai préparé une place. Une place au ciel. Pourquoi? Afin que là où moi je suis, où j'occupe tout l'espace, parce que j'habite au-dessus des cieux, mais vous soyez avec moi. Vous soyez avec moi. Donc voilà, c'est cette belle promesse réelle, ce n'est pas de la fiction, que je vous laisse. Amen.